Bonjour, ici Cécile. J'espère que tu vas très bien. De mon côté, eh bien tout va bien. Mais tu vois, je ne suis pas passée par ici depuis un petit moment parce que j'ai eu une semaine de folie et une sorte de faux départ pour la rentrée. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Cécile, j'ai 3 enfants et j'essaye de tendre vers une vie plus minimaliste et plus responsable, plus consciente. Et du coup, je partage avec toi des vidéos sur ces sujets-là, donc le minimalisme, parfois des sujets qui touchent à l'écologie ou à la réduction des déchets, mais également le yoga, la méditation et puis la vie en général, un mode de vie plus conscient que j'essaye de mettre en place et de partager. Et aujourd'hui, je viens te faire un petit update et également te présenter mes couches lavables puisque j'ai eu plusieurs demandes pour cette vidéo-là et elles sortent tout juste du sèche-linge et du coup, c'est le parfait moment pour te les montrer et t'en parler. Tout d'abord, comme je te disais, donc j'ai pas pu passer par ici la semaine dernière. Donc c'était une semaine assez chargée de mon côté puisque j'avais mes cours de yoga et puis je faisais beaucoup de remplacements également puisque on était encore fin août et que pas mal de profs étaient encore en vacances, donc du coup je faisais des remplacements. Donc j'avais un emploi du temps assez chargé et puis à ce moment, donc la nounou de notre petit dernier qui est en garde partagée est tombée malade et bon, sachant que personne dans notre famille ne pouvait le garder, eh bien ça a été un tout petit peu folklorique avec mon mari, on a alterné les moments pour le garder. À ceci s'est ajouté la rentrée de la plus grande en CP et la rentrée du second en petite maternelle. Donc autant te dire que c'était vraiment chargé et cette semaine a été assez fatigante. Mais bon, on forme une équipe et tout va bien. Les enfants sont bien rentrés à l'école, la nounou est guérie, donc tout va bien. Cette semaine, j'ai envie de te parler d'un sujet qui touche à l'écologie, enfin à petite échelle, mais si on est nombreux à le faire, eh bien ça pourra avoir un impact important. Donc comme tu le sais sans doute, si tu as vu d'autres de mes vidéos, ça fait un bon moment que j'ai adopté une démarche de réduction des déchets. Alors, j'insiste, nous ne sommes pas à zéro déchet. Hein, je vois plein de hashtags et de choses qui circulent, zéro déchet, machin. Nous, on n'est pas à zéro déchet. Je trouve ça extrêmement difficile de parvenir à zéro déchet aujourd'hui. Mais on a peu de déchets, c'est-à-dire qu'on n'achète pas de produits transformés en général, on n'achète que des produits naturels, on achète au maximum en vrac, on n'achète pas de mouchoirs jetables, on a des mouchoirs lavables, je fabrique notre lessive, je fabrique notre dentifrice, je ne fabrique pas encore le produit vaisselle, mais on va y venir d'ici la fin de l'année. Donc on n'a pas de sopalin à la maison, enfin bref, tu vois, on essaie de réduire nos déchets au maximum. Ah, et on emballe les cadeaux dans des tissus. Bref, tu vois, on essaie de faire des choses. C'est pas parfait, mais on avance. Et dans ce cadre, il y a une chose qui me tient beaucoup à cœur, ayant des enfants petits, et en particulier un qui est en couche, ce sont les couches lavables. Moi, j'ai mis longtemps à me mettre aux couches lavables. Les premières recherches que j'ai faites sur ce sujet, c'était en 2008, donc j'étais très loin d'avoir des enfants. J'étais même pas mariée à l'époque. Et d'ailleurs, mon mari va peut-être découvrir dans cette vidéo qu'en 2008, je lisais des choses sur les couches lavables. Parce que à l'époque, alors en fait à l'époque je m'interrogeais sur la cup et sur toutes les façons de réduire les déchets dans le domaine de l'hygiène en 2008. C'est marrant parce que pourtant à l'époque j'avais pas de démarche zéro déchet honnêtement. Mais c'est vrai que déjà ça me paraissait super intelligent de remplacer des choses jetables par des choses réutilisables. Et donc je me rappelle avoir lu des articles sur les couches lavables à l'époque. C'était pas vraiment mainstream. Et j'avais laissé ça dans un coin de ma tête. La cup, j'y suis venue pas si longtemps que ça après, puisque après la naissance de notre premier enfant, je suis passée à la cup. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Pour ce qui est des couches lavables, eh bien, j'ai eu des essais ratés. Pour notre premier enfant, je ne me suis pas vraiment posé la question, elle était en couche jetable. Pour notre deuxième, j'ai essayé les couches lavables et j'ai acheté des couches, alors que je ne vais même pas te montrer aujourd'hui, qui étaient censés être bien, mais qui n'ont pas du tout convenu pour lui. Alors il faut savoir que c'est un enfant qui a pas mal d'intolérance alimentaire,
et qu'il les a eues très tôt et elles n'ont pas été détectées tout de suite. Notre médecin à l'époque, on a changé de médecin évidemment, mais disait que voilà, ça allait passer sans doute en grandissant, mais ce qui faisait que lui il avait souvent la diarrhée en fait, et qu'avec les couches lavables c'était juste l'horreur. À cette époque j'ai pas su le gérer. Et c'est vrai que quand je suis tombée enceinte de notre 3e enfant, pour moi il n'était pas question de racheter des couches jetables. Parce qu'à l'époque j'étais déjà assez engagée dans cette démarche de réduction des déchets, et vraiment imaginer qu'on allait jeter 6, 8, 10 couches par jour, c'était pas envisageable pour moi. Et donc pour moi c'était évident que je voulais réussir cette fois-ci à mettre en place le système des couches lavables. Et du coup, j'ai envie de te rassurer, si tu te poses la question, si c'est ton premier, ton deuxième, ton troisième, ton 4e enfant, peu importe, les couches lavables, c'est largement faisable. Il faut juste avoir les bonnes infos. C'est vrai que moi, quand j'ai lu des articles toute seule à l'époque, ça me paraissait hyper compliqué. Et c'est le jour où une de mes amies, qui elle-même utilisait des couches lavables, m'a expliqué le mode de fonctionnement des couches lavables, que j'ai compris et que ça m'a paru du coup super simple. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour te montrer que c'est facile. Alors, au premier abord, il y a différents systèmes. On peut s'en mêler avec ça. Mais je vais te montrer les systèmes que j'utilise moi. Donc après, tu en verras peut-être d'autres ailleurs. Mais je te rassure, c'est vraiment facile au quotidien. On a même fait un road trip de 3 semaines en couche lavable avec 3 enfants. Donc c'est largement faisable. Donc, ce que je te propose, c'est de te présenter déjà très rapidement les différents types de couches lavables qui existent et je vais te montrer ce que j'ai moi. Donc, dans les couches lavables, petite précision, ma vidéo évidemment n'est pas exhaustive puisqu'elle repose sur mon expérience. Donc, tu trouveras peut-être d'autres informations complémentaires à côté. Mais moi, je te donne les informations que j'ai et que j'ai utilisées. Donc, à ma connaissance, tu as différents types de couches lavables. Il y a ce qu'on appelle les tout en un. Donc, ça ressemble à ça. C'est des couches lavables où tu as la partie imperméable et la partie absorbante qui sont cousues ensemble. Et grosso modo, du coup, ça s'utilise complètement comme une couche jetable. À ceci près que je te le remontrerai après, mais on peut mettre un petit insert à l'intérieur, un petit voile qui est d'ailleurs en celluleuse mais qui est lavable et qui après peut être jeté dans les toilettes ou est compostable, et ça permet de protéger un peu la couche et de la rendre plus durable. Mais tu vois, sinon elle se met vraiment comme une couche normale. Hop, tu mets bébé. Est-ce qu'il faut que je mette une... Attends, je vais aller chercher une peluche. Bon, j'ai pas trouvé l'agneau en peluche de mon fils, et sinon j'ai des pieuvres ou des trucs comme ça, donc elles ont trop de jambes. Mais bref, voilà, tu vois, tu mets bébé et tu lui installes... Je l'ai mis à l'envers. Donc, tu mets ton enfant, hop, tu l'allonges et tu le mets comme une couche jetable. Bon, sauf qu'il y a les jambes qui dépassent évidemment, mais ce lapin a de toutes petites pattes. Donc ça, c'est le système le plus simple. Il y a ce qu'on appelle les tout en deux. Alors moi, j'en ai pas, mais apparemment, ça ressemble à ça aussi. Sauf que l'insert, donc là, il y a une poche en fait, et dedans, je te la démonte. Et dedans, il y a plus de matière, tu vois, pour que ce soit vraiment très absorbant. Donc à la base, il y a ça, et puis on a clipsé ça en plus dessus. Mais dans les couches tout en deux, d'après ce que j'ai compris, en fait, la différence, c'est que l'insert, tu le poses ici, directement. Tu ne le glisses pas à l'intérieur. Mais ça, c'est vrai que c'est hyper pratique. En particulier si ton enfant est gardé, parce que tu vois, moi, là, ça pour la nounou, c'est super pratique. Ensuite, il y a les couches classiques. Et alors moi, j'ai des couches classiques antiques. Hein, donc, tu en trouveras des beaucoup plus modernes, mais je les ai achetées d'occasion, en plus, pour faire vraiment zéro déchet. Réduction des déchets. Et là, tu vois, en fait, il y a deux parties principales. Donc, tu as la partie imperméable qui est une culotte. Et dedans, tu mets ta couche. Et moi, tu vois, c'est une espèce de couche. Donc, celle-là, elle est en chanvre et en coton. Et il y a un insert qu'on met en plus dessus. Et alors ça, c'est l'insert antique. Mais tu vois, j'ai des inserts un petit peu plus modernes aussi. Et puis après, je mets le petit papier aussi, pareil.
Et moi j'aime bien, surtout pour la nuit, parce que je trouve ça un peu plus absorbant que les tout en un. Voilà, donc grosso modo, tu as les tout en un, les tout en deux et les couches classiques. Et puis il y a un système dont on parle pas souvent sur internet, que moi j'aime bien, qui est celui des pré-pliés. Ça c'est mon amie, si elle passe par là, mais merci beaucoup, qui m'en a parlé. Donc c'est des espèces de linge assez épais, et en fait tu les plies. Donc c'est super simple, hein. Tu plies un tiers et après tu plies les côtés. Tu vois, ça donne ça. Et tu le mets dans la culotte de protection avec le petit voile. Et tu vois, ça donne ça. Et pareil, tu le mets après comme une couche normale. Voilà, je te la mets sur le lapin. Bon, le pauvre, il est emballé jusqu'aux oreilles, voilà. Mais ça se met aussi comme une couche jetable après. Voilà, donc ça, c'est les différents types de couches, grosso modo, qui existent, qui sont disponibles sur le marché. Donc, il y a des modèles plus ou moins récents. Comme je te disais, moi, celle-ci, je les ai achetées d'occasion sur Internet à une personne qui avait déjà eu 3 enfants. Et donc, elle date un petit peu, mais je les aime bien quand même. Maintenant, pourquoi j'utilise des couches lavables? La première raison, comme tu l'as sans doute compris un peu plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment sur le plan écologique pour réduire nos déchets. Puisque quand on a démarré notre démarche de réduction des déchets, on s'est aperçu que la majorité de nos déchets non recyclables, c'était les couches. Et puis vraiment, quand tu vois la quantité de couches que tu utilises sur 3 ans, et en plus quand tu as plusieurs enfants, c'est vraiment énormément de gâchis, sachant que tout ça n'est pas recyclé, n'est pas composté, n'est pas valorisé. Tout ça est dans les décharges ou alors brûlé. Et je trouve ça vraiment dramatique. Et autant j'adore les bébés, je suis très heureuse d'avoir des enfants, autant pour moi j'avais du mal à concevoir que ça puisse me pousser à produire encore plus de déchets. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, si tu es moins sensible sur la partie écologique, ça peut être la partie économique. Parce que 3 ans de couche, ça revient à grosso modo 2000-2500 euros. C'est énorme. Imagine tout ce que tu peux faire d'autre avec 2000-2500 euros. Alors on s'en rend pas compte parce que c'est très étalé dans le temps, mais ça reste énorme. Et pourtant, franchement, les couches lavables, t'en as pour 300 à 500 euros maximum, voire moins si comme moi tu te débrouilles et que tu rachètes un paquet de 15 couches lavables, même un peu plus, avec culotte de protection, etc. pour 150 euros. Et sachant que ça va te durer 3 ans. Donc, vraiment, économiquement, c'est hyper avantageux. Donc ça, c'est vraiment les deux principales raisons. Enfin, l'écologie, sur le plan écologique et sur le plan économique, c'est hyper avantageux. Et la troisième raison, c'est vraiment que j'aime l'idée de remplacer des objets jetables, au-delà du plan écologique, par des objets de bonne qualité, durables, qu'on peut transmettre de personne en personne, de génération d'enfants en génération d'enfants, et qui restent utilisables et qui sont aussi des supports de discussion, des choses qui nous permettent d'échanger sur la façon dont on élève des enfants et de quelque part renforcer nos liens entre parents. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée-là parce que quand tu regardes une couche lavable, c'est vraiment un bel objet. Quand elles sont de bonne qualité, elles sont vraiment de confection solide. C'est des tissus de super qualité, souvent biologiques, souvent fabriqués en France ou en Angleterre ou en tout cas en Europe. Et du coup, j'aime vraiment ces objets. Ce qui est moins facile avec les couches lavables, c'est alors peut-être la période de transition si tu viens des couches jetables. Parce que évidemment, les couches lavables ne sont pas traitées avec toute une tonne de produits chimiques pour te faire croire que le pipi et le caca de ton enfant n'ont aucune odeur. Non, les couches lavables ne sont pas traitées. Et du coup, quand ton enfant fait pipi ou fait une selle, eh bien tu le sens et tu as la vraie odeur. Alors c'est bien, hein, ça te donne un signal pour le changer rapidement. Mais c'est vrai que quand tu es habitué à l'odeur édulcorée des Pampers et de ce genre de choses, eh bien peut-être que ça peut te faire un petit choc olfactif. Donc effectivement, c'est vrai. L'autre point d'adaptation, c'est que ça demande une certaine rigueur sur les lessives. Donc moi, je fais une lessive de couche un jour sur 2 ou parfois un jour sur 3 maintenant, puisque j'ai vraiment du stock entre celles que j'ai achetées et celles qu'on m'a transmises.
Mais c'est vrai que bah, il faut faire tes lessives. Et les couches lavables, donc moi je les mets au lave-linge et au sèche-linge. En particulier celles en chambre, elles aiment passer au sèche-linge. C'est vrai que quand on était au cours de notre road trip et qu'on n'avait pas de sèche-linge, elles étaient un petit peu plus rêches, alors que quand tu les passes au sèche-linge, elles sont vraiment très douces. Mais voilà, il faut faire tes lessives. Alors après, moi en général, je consacre des lessives aux couches lavables parce qu'avec, je mets les torchons, les microfibres, tout ce genre de choses, puisque comme on n'a pas de sopalin ou de choses jetables comme ça à la maison, bah ça tourne pas mal avec 3 enfants. Mais quand on était en vacances, bah, je les mettais avec les vêtements et puis bah, de toute façon ça lave, hein, donc il n'y a pas de souci. Un autre point qui m'a demandé de l'adaptation, c'est quand tu sors, enfin quand tu fais des sorties sur la journée ou quand tu pars en week-end ou en vacances. Quand j'ai commencé à utiliser les couches lavables, quand on sortait, je prenais des couches jetables parce que la logistique me paraissait trop compliquée. Tu vois, quand on allait déjeuner dans la famille ou ce genre de choses, ça me paraissait trop difficile. Maintenant, 99% du temps, j'emporte les couches lavables, y compris en vacances quand c'est possible et que je sais qu'on aura accès à des machines à laver, comme le road trip qu'on a fait par exemple cet été où on a tout fait en couches lavables. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter dans ce cas à prendre quelques couches jetables pour être plus sûr de soi, pour pas avoir à s'inquiéter de ça. Parce que même si tu utilises des couches lavables 90% du temps et des couches jetables 10% du temps, et ben c'est toujours ça d'économiser en couches jetables et c'est toujours ces couches jetables que tu utiliseras en moins. Donc même si tu dois faire couches lavables à temps partiel et couches jetables à temps partiel, c'est toujours mieux plutôt que de n'utiliser que des couches jetables. Ça, c'est clair. Toute couche lavable est une couche jetable sauvée. Donc sauvons les couches jetables, utilisons des couches lavables. Mais en dehors de ça, c'est vrai aussi qu'en fonction du mode de garde que tu choisis, ce ne sera pas forcément évident dans le sens où il y a des crèches qui refusent les couches lavables. Enfin, même la majorité des crèches en réalité. Mais ça ne t'empêche pas d'utiliser des couches lavables chez toi la majorité du temps. Enfin, tu vois, le soir, la nuit, le matin, tu peux quand même mettre à ton enfant des couches lavables et ça fait toujours ça d'économiser. Pareil, s'il est en garde partagée ou en garde simple, bah, en fonction de la nounou, il faudra peut-être que tu lui apprennes à les utiliser. Et dans ce cas, moi, je te conseille de favoriser les tout en un pour la journée parce que bah, c'est quand même plus facile pour elle à utiliser, surtout s'il est en garde partagée, qu'elle a plusieurs enfants à gérer. Enfin, tu vois. Les tout en un pour ça c'est pas mal. Maintenant, donc dans mon cas, je change de position. Voilà, c'est bien. Alors, dans mon cas, les tout en un, je les utilise pour la journée et en particulier pour la nounou de notre petit dernier, puisque comme je te le disais, c'est hyper simple, c'est hyper pratique. Voilà, tu la changes comme une couche jetable. Après, tu la mets dans un petit pochon. Alors, du coup, j'en ai pas à te montrer puisqu'ils sont avec mon fils. Mais il y a des petits pochons imperméables dans lesquels tu mets les couches lavables quand elles sont sales. Et comme ça, après, bah, tu les mets dans la machine à laver. Tu peux aussi utiliser un seau. Mais voilà, moi, dans la journée, les couches lavables sales vont dans un petit pochon en tissu. Donc, bref, ça, c'est hyper simple. Alors, l'autre système que j'aime bien pour la journée, c'est culotte de protection plus lange préplié. Et sachant que dans tout ça, hein, où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Je cherche mon petit papier. Voilà. Dans tout ça, je rajoute toujours mon petit papier. Alors, celui-ci, il est passé plusieurs fois à la machine, donc il commence à avoir un petit peu vécu. Mais en fait, j'achète des rouleaux avec des petits papiers comme ça, très fins. Et quand il y a juste un pipi, bah, je les lave et je les réutilise. Et quand il y a un caca dedans, et bah, je les jette dans les toilettes. Et puis, au revoir, petit papier, adieu. Mais ils servent en général plusieurs fois. Et moi, je les lave jusqu'à ce qu'ils se déchirent. Voilà. Mais pour la journée, j'aime bien aussi faire préplier plus culotte de protection. Je trouve ça assez pratique, assez absorbant et assez confortable pour le bébé. Donc ça, j'aime bien. Et puis pour la nuit, je fais donc couche classique avec un insert. Donc du coup, je te montre mon petit millefeuille. Couche classique avec un insert ou parfois deux inserts si c'est des inserts assez fins parce que j'en ai des plus ou moins épais. Tu vois, celui-ci par exemple, c'est un insert donc fabriqué maison par mon amie qui m'a donné des couches lavables et elle a fabriqué ça à partir de serviettes en microfibre. Donc parfois j'en mets deux pour la nuit parce que j'ai un enfant qui fait beaucoup pipi. Et du coup je lui mets un millefeuille comme ça la nuit.
Bon, j'avoue que ça, c'est un petit peu plus complexe comme système, mais tu peux très bien faire avec des tout en un en rajoutant des inserts. Enfin voilà, après on voit, c'est vraiment en fonction de chaque enfant. Hein. T'en as qui produisent plus ou moins d'urine la nuit. Pour le mien, ça c'est bien, donc je fais comme ça. Et ça, je me suis ajustée avec le temps. Et puis pour lui nettoyer les fesses, eh bien j'ai des petits linges, enfin des petits linges comme ça. Donc j'en ai dans différentes matières, de différentes tailles. Et donc je mets de l'eau dessus. Comme la table à langer n'est pas dans la salle de bain, j'ai un spray rempli d'eau, donc je mets de l'eau et puis après je nettoie les fesses de bébé et après je mets ça à laver à la machine. Alors j'évite le liniment dessus ou les choses plutôt huileuses parce que ça attaque un petit peu le tissu, donc je nettoie vraiment à l'eau. Et puis si besoin, parfois, s'il a des selles irritantes, quand notamment il a des poussées dentaires, eh bien je lui mets un petit peu de Cical-Fat. Moi c'est la crème que j'utilise, donc qui n'est pas zéro déchet, qui n'est même pas bio, mais qui marche très bien sur lui. Donc j'utilise ça. Voilà, voilà ce que je peux te dire pour les couches. Donc je les lave à 30 ou 40 degrés. Si c'est avec nos vêtements, je les lave à 30. Si c'est seul, je les lave à 40 avec un coup de sèche-linge. Et puis, alors évidemment, hein, évidemment, elles sont vieilles, elles ont fait plusieurs enfants. Donc tu vois, elles sont plus complètement blanches, elles sont un peu grisées. Mais on s'en fiche, c'est pas l'important. En attendant, eh bien, j'économise des centaines de couches jetables. Et honnêtement, j'en suis plutôt fière. Voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui, comme ça d'emblée sur les couches lavables. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je pourrais très bien faire une vidéo questions-réponses sur ce sujet-là. Si tu as des questions sur d'autres sujets qui ont trait au minimalisme ou à la réduction des déchets avec les enfants, eh bien n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire. Tu peux t'abonner à cette chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Tu peux liker la vidéo, la partager si tu connais des personnes pour qui la vidéo peut être utile. Moi, je sais qu'à l'époque où je me posais des questions, j'avais du mal à trouver beaucoup d'infos et ça m'aurait été super utile. Donc, je suis désolée, du coup, cette vidéo est particulièrement longue, mais j'espère qu'elle pourra être utile à certains d'entre vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez grand soin de vous, prenez soin des autres autour de vous. Et moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse.